L'origine des Juifs noirs se trouve en Éthiopie. Ils possèdent l'une des Bibles les plus complètes qui existent, contenant l'intégralité du livre d'Hénoch dans la Bible éthiopienne. Une nouvelle découverte au sein de cette ancienne Bible révèle un détail sur la résurrection de Jésus qui n'apparaît dans aucun autre évangile. Les érudits s'interrogent sur les implications de cette version alternative, notamment sur ses origines et sa signification. Ce texte ancien pourrait-il apporter un éclairage nouveau sur le récit fondateur du christianisme? Ou s'agit-il d'une fascinante anomalie? Rejoignez-nous pour le découvrir. Une histoire cachée au-delà de la Bible occidentale. Le récit de Pâques est bien connu de tous. Après la mort de Jésus, ses disciples trouvèrent le tombeau vide le dimanche. La grosse pierre qui en bloquait l'entrée avait été déplacée. Jésus leur apparut à plusieurs reprises dans les semaines qui suivirent. Il les salua dans une pièce à l'étage, les accompagna sur le chemin d'Emma et se tint près d'eux sur les rives paisibles de la Galilée. Avant de monter au ciel, il leur adressa un dernier message, les exhortant à poursuivre sa mission. Son ascension fut un moment d'émerveillement et de stupéfaction. Le récit des 4 évangiles de la Bible occidentale, à savoir Matthieu, Marc, Luc et Jean, est considéré comme essentiel à la foi de milliards de personnes à travers le monde. Ces livres sont perçus comme la pierre angulaire de la foi chrétienne. Mais imaginez si ces 4 livres n'en étaient qu'un résumé, et si l'intégralité des enseignements de Jésus, dans toute leur complexité, se trouvait en réalité dans une unique source ancienne, souvent négligée. Cette source se trouve en Éthiopie. L'Éthiopie abrite l'Église orthodoxe Taïwa, considérée comme l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde. Cette Église pratique sa foi et préserve ses croyances depuis des générations. Située dans une région montagneuse et désertique, elle a prospéré grâce à l'Empire romain, qui n'a pu la conquérir ni la dominer entièrement. De ce fait, le christianisme éthiopien s'est développé indépendamment, à l'abri des influences occidentales. Si de nombreux chrétiens occidentaux sont habitués aux 66 livres de la Bible protestante ou aux 73 livres de la Bible catholique, la Bible éthiopienne, quant à elle, compte 81 livres, une différence notable avec la tradition occidentale. Ce recueil de textes est considéré comme sacré par la communauté éthiopienne depuis de nombreuses années. Pendant des années, les universitaires occidentaux ont ignoré ces textes, les reléguant au rang de simple folklore. Ils trouvèrent ces récits déroutants et mystérieux, écrits en gaès, une langue comprise par une poignée d'initiés. De ce fait, ces ouvrages furent accueillis avec peu de crédit par ceux qui n'appartenaient pas à la communauté. Or, beaucoup ignoraient que le christianisme éthiopien s'était développé indépendamment de l'Église romaine, suivant une trajectoire qui lui était propre. À certains égards, il restait plus fidèle à l'essence originelle de la religion. Des archéologues ont mis au jour d'anciens manuscrits éthiopiens, semblables aux célèbres évangiles allemands. Grâce à la datation au carbone 14, il a été établi que ces manuscrits remontent au IVe siècle, soit avant le concile de Nica, où les autorités romaines ont établi la version officielle du christianisme en Occident. Contrairement à une idée répandue, ces textes éthiopiens ne racontent pas d'histoires nouvelles ni ne contiennent de récits inventés. Ils révèlent plutôt une forme préexistante du christianisme, antérieure à l'influence de Rome sur la foi telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une ancienne Bible éthiopienne renferme des textes autrefois perdus pour la culture occidentale. Le livre d'Hénoch, en particulier, a acquis une grande renommée grâce à sa mention dans le Nouveau Testament, avant d'être exclu par les autorités romaines. Ce livre relate une histoire captivante et sombre qui troubla les premiers dirigeants de l'Église. Le récit s'articule autour d'un groupe d'êtres célestes, les veilleurs, descendus sur terre et ayant noué des relations amoureuses avec des mortels. Leurs descendants, les Néphilim,
formaient une race de créatures redoutables. Ces anges déchus partagèrent également avec les humains des connaissances interdites, notamment la fabrication d'armes, de cosmétiques et des pratiques occultes. Ce récit se caractérisait par son caractère imprévisible et ses éléments mystérieux. L'Église romaine choisit de ne pas l'inclure, car il ne correspondait pas à l'image de tranquillité et d'ordre qu'elle souhaitait véhiculer. Cependant, l'Éthiopie a préservé ce récit pour les générations futures. La Bible éthiopienne contient le livre des Jubilés, également connu sous le nom de Petite Genèse. Selon ce livre, Moïse reçut un message sur une montagne sacrée. Le livre des Jubilés revisite le récit de la Genèse en y ajoutant de nouveaux détails et en réorganisant la narration. Il introduit un calendrier solaire distinct qui contredit le calendrier de l'Église romaine. Cette divergence aurait constitué une menace pour les dirigeants occidentaux qui cherchaient à établir un système uniforme de dates et de festivités. La langue utilisée dans la tradition éthiopienne est un aspect significatif. Le gaz, une langue sémitique, est employé pour la rédaction de ces anciens livres. Ceci est remarquable car Jésus communiquait en araméen, une autre langue sémitique. En revanche, les évangiles occidentaux ont été rédigés en grec, la langue de l'Empire romain. De ce contraste découle la possibilité que les textes éthiopiens contiennent une version des enseignements de Jésus plus fidèle à ses paroles originales et moins influencée par les coutumes grecques et romaines. La Bible éthiopienne contient 15 livres supplémentaires qui suscitent des interrogations complexes. Ces textes additionnels offrent une perspective unique sur les débuts du christianisme, une perspective qui diffère des récits façonnés par les figures influentes de Rome. L'attachement de l'Éthiopie à préserver ses croyances ancestrales la distingue des autres traditions qui ont évolué au fil du temps. Et cela nous amène au grand mystère qui se cache derrière tout cela. Si la Bible éthiopienne est plus ancienne, plus complète et moins influencée par les décisions politiques, que dit-elle de l'événement le plus important de la foi chrétienne? Que dit-elle des 40 jours entre la résurrection et l'ascension? Qu'a réellement dit Jésus durant ces derniers jours lorsqu'il est revenu sur terre? Quel message a-t-il laissé? Et pourquoi le reste du monde ne l'a-t-il jamais entendu? Restez avec nous pour le découvrir. La loi a été abandonnée après la résurrection. Dans les versions occidentales des évangiles, le temps qui suit la résurrection semble passer rapidement. On ne trouve que quelques rares apparitions de Jésus, partageant un repas, donnant une bénédiction puis montant au ciel. Cependant, dans la Bible éthiopienne, cette période post-résurrectionnelle est présentée comme beaucoup plus longue et significative. Elle est au cœur du récit. Au lieu d'apparaître brièvement puis de disparaître, Jésus demeure présent. Il passe du temps à marcher et à parler avec ses disciples. Pendant 40 jours, il dispense des enseignements importants avec une grande autorité et une profonde conviction. Le livre de l'Alliance, également connu sous le nom de Machafé Kradon, contient des enseignements sur Jésus durant les 40 jours suivant sa résurrection. Contrairement au doux maître dépeint dans d'autres textes, Jésus est présenté ici comme un roi divin, délivrant un message sérieux à ses disciples les plus proches. Son attitude et ses paroles, empreintes de force, contenaient des avertissements et des révélations sur l'âme, les ténèbres et une future corruption au sein de l'Église. Les disciples reçurent l'ordre de protéger ces enseignements à tout prix. Pendant des siècles, ils furent gardés cachés dans des monastères de pierre, au cœur d'une terre qui résistait à la domination impériale. Ce n'était pas un adieu ordinaire. Ce fut un enseignement profond, s'étalant sur 40 jours, révélant des vérités universelles susceptibles d'avoir un impact considérable. Au sein des Écritures éthiopiennes se cache un texte transformateur qui remet en question les croyances conventionnelles. Selon le clergé éthiopien, le Mishafikedon constitue un témoignage incontestable de ces enseignements, présentant Jésus comme une figure d'une puissance et d'une influence immense. Ces paroles dans le texte dégagent une aura d'autorité divine, le dépeignant comme un souverain suprême dictant des ordres décisifs. Sa résurrection n'est pas présentée comme une conclusion,
mais plutôt comme le début de son règne légitime. La loi initiale qu'il instaure remet en question le concept d'autorité terrestre. Il souligne que l'arme de son Père n'est pas forgée par les hommes, mais par un esprit compatissant. Cette déclaration a un poids considérable. Dans un monde déchiré par les conflits religieux et les luttes incessantes, il exhorte ses disciples à ne pas recourir à la violence en son honneur. C'est un appel à la sérénité, lancé par un être qui vient de triompher de la mortalité. Il ne s'agit pas d'un ordre d'action militaire, mais d'un appel à la tendresse et à la compassion. Il leur transmet ensuite un enseignement qui bouleverse la conception même de la foi. Selon lui, l'esprit sera leur source de force, le cœur sera leur lieu de culte et l'amour leur principe directeur. Ces paroles simples recèlent une profonde signification. Si le cœur est considéré comme le véritable lieu de culte, quelles implications cela a-t-il pour les édifices grandioses de pierre et d'or qui seront un jour construits en son honneur? De même, si l'amour est établi comme seule loi, que signifient les règles complexes et les distinctions rigides qui, en fin de compte, diviseront les fidèles? Cet enseignement nourrit une foi qui s'épanouit au plus profond de l'être. Elle ne dépend pas de figures influentes, ni de constructions fastueuses, ni des pouvoirs terrestres. De ce fait, cela pourrait être perçu comme une menace par ceux qui cherchent à asseoir leur domination et à manipuler autrui. Cependant, l'aspect le plus surprenant réside dans la mise en garde qu'il émet. Il informe ses partisans que ces enseignements subiront des modifications prochainement. Il mentionne que de nombreuses personnes prétendront le représenter, sans pour autant avoir de lien authentique avec lui. Il les avertit que ces enseignements seront manipulés et exploités à des fins personnelles. De plus, il prédit que dans le futur, des édifices somptueux de pierre et d'or seront construits, éclipsant l'importance du développement spirituel, guide des premiers croyants. Dans le canon éthiopien figure un texte ancien appelé Daïd Kalia, qui signifie « les enseignements » et qui développe le message. Bien que cet ouvrage se retrouve dans d'autres traditions anciennes, la version éthiopienne présente des détails uniques. Elle se veut un guide à la fois bienveillant et faisant autorité, offrant des instructions claires visant à créer une communauté d'un autre genre. Plutôt que de glorifier le pouvoir ou la richesse, le message de la diadème les confronte et les remet en question. Le texte exprime subtilement une critique des religions organisées et opulentes en soulignant l'importance de la simplicité, de l'humilité, du jeûne, de la prière et du rejet de l'avidité et de la corruption. Au lieu de valoriser la richesse et le pouvoir, la foi présentée privilégie la paix intérieure et la droiture. Jésus met en garde contre l'imitation de figures religieuses futures qui exploitent les pauvres tout en arborant des vêtements somptueux, constituant ainsi une mise en garde pour notre époque. Il s'agit d'une observation à la fois douce et profonde sur le fossé entre les chefs spirituels aisés et les personnes en difficulté qui dépendent d'eux. D'après les témoignages des moines qui ont préservé ces manuscrits, on pense que cette doctrine particulière fut jugée dangereuse par des personnalités influentes. En effet, permettre au public d'accéder à cet enseignement risquait de l'amener à comprendre que le véritable royaume de Dieu ne s'établit pas par la richesse ou le pouvoir, mais qu'il s'épanouit au plus profond du cœur de chacun. Lors des diadèmes, Jésus exhorte ses disciples à aller dans le monde avec un but différent, ne pas rechercher le pouvoir. Il les encourage à bâtir des communautés soudées, fondées sur l'amour et le partage, où la responsabilité et la prise de décision collective sont valorisées. Il esquisse ainsi la vision d'un monde harmonieux et compatissant, libéré des dirigeants oppressifs, où règne l'amour, la collaboration et la confiance. Il les met en garde contre le destin de son nom, prédisant qu'il sera exploité par de nombreux individus avides de richesses, tandis que d'autres trahiront ses principes par appât du gain. Alors que sa renommée grandit parmi les puissants, il leur conseille de le rechercher dans la solitude. C'est dans les lieux simples et modestes, affirme-t-il, que son message authentique perdure. Ces avertissements ne sont que le début. Au-delà se cachent des secrets plus profonds, des enseignements sur la vie, la mort et l'âme.
destiné à préparer ses disciples à un monde spirituel bien plus vaste. Plongeons-nous-y. Le combat entre la lumière et les ténèbres. Les enseignements découverts dans d'anciens textes éthiopiens après la résurrection dépassent le simple conseil ou les mises en garde. Ils s'aventurent dans un royaume vaste et profond qui semble presque d'un autre monde. On oublie souvent que ces écrits offrent une perspective spirituelle distincte du christianisme occidental. Cette perspective unique commence par explorer le concept de la mort. Selon les anciens manuscrits, le Christ ressuscité explique à ses disciples que sa mort n'était pas celle qu'ils croyaient. Il les éclaire sur l'idée que la mort n'est pas une fin, mais plutôt un changement de vêtement. Le corps est comparé à un vêtement, temporaire et remplaçable. Lorsque le corps se détériore, l'esprit perdure. Ce concept fondamental bouleverse notre vision de la vie. Plutôt que d'anticiper une unique résurrection à la fin des temps, l'attention se porte sur la vie éternelle de l'esprit. Le monde matériel est perçu comme un passage éphémère, non comme une demeure permanente. Il transmet ensuite un enseignement qui semble rappeler les coutumes orientales antiques. Il explique que chaque individu possède deux flammes intérieures. L'une s'élève vers l'illumination, tandis que l'autre sombre dans les ténèbres. Chaque pensée, chaque parole, chaque action nourrit l'une de ces flammes, déterminant ainsi le chemin spirituel que l'on suit. Ceci brosse le portrait d'une existence où chacun façonne sans cesse son propre destin spirituel. Nul ne peut échapper à cette réalité. Chaque jour, l'une des flammes intérieures s'alimente. Cela souligne l'importance des choix personnels dans la construction de son cheminement spirituel plutôt que de l'attribuer à des forces extérieures. Un concept glaçant du canon éthiopien est celui de la mort ambulante, désignant les individus qui paraissent vivants extérieurement mais sont intérieurement dépourvus de vie spirituelle. Vivre sans spiritualité est comparé à habiter un tombeau silencieux où l'on laisse son feu intérieur s'éteindre en comblant le vide par l'orgueil, la richesse ou le pouvoir. Bien que ces personnes puissent paraître rayonnantes à l'extérieur, elles ne sont en réalité que des coquilles vides. Cette notion, bien que troublante, trouve un écho dans la société contemporaine. Malgré leur étrangeté, ces concepts mènent finalement à une révélation encore plus étonnante. Le livre de l'Alliance recèle une révélation puissante, le concept de double créateur. Cette croyance est l'un des aspects les plus inattendus du folklore éthiopien. Selon le Christ, il existe le Père de lumière, source ultime de toute vie, et un second créateur, appelé l'architecte des ténèbres. Ce second créateur est dépeint comme aveuglé par sa propre arrogance. Bien qu'il soit responsable de la création du monde physique, ce monde est perçu comme une illusion. Visuellement attrayant, il est dépourvu de substance. Dans ce royaume, la vérité et le mensonge coexistent, et l'âme peut facilement s'égarer. Cette image rappelle fortement le concept antique d'agnosticisme, selon lequel le monde matériel est imparfait et nos âmes y sont confinées. Dans cette perspective, le créateur des illusions exerce un pouvoir sur les possessions terrestres telles que la richesse, le pouvoir, les empires, les grandes constructions et la peur. Ceux qui s'allient à lui peuvent certes acquérir richesse et influence, mais dans un monde dont l'authenticité est partielle. Le risque est que les civilisations futures confondent ce trompeur avec la véritable entité divine. Les premiers dirigeants romains s'efforcèrent d'éliminer une croyance qu'ils jugeaient très menaçante. Ils menèrent des batailles contre ceux qui y adhéraient et allèrent jusqu'à détruire toute trace écrite de cette croyance. Cependant, en 1945, une découverte intéressante fut faite dans le désert égyptien de Nagued, une jarre contenant des textes oubliés qui partageaient tous un thème commun. L'idée que le créateur du monde physique n'était pas le Dieu suprême et que le Christ avait été envoyé pour libérer l'humanité des chaînes de ce monde inférieur. Cette croyance particulière avait longtemps été condamnée comme une hérésie majeure à travers l'histoire. Malgré cela,
elle réapparut dans le canon éthiopien, précieusement conservé de génération en génération. Dans cette version du récit, le but du voyage du Christ est redéfini. Il s'aventure dans ce royaume illusoire non seulement pour le racheter, mais aussi pour le réveiller de sa torpeur. Il est dépeint comme un révélateur, un dispensateur de sagesse envoyé pour raviver le souvenir de l'âme et lui rappeler sa véritable demeure. Il rassure ses disciples, la véritable lumière réside en chacun, même dans un royaume plongé dans les ténèbres. Heureux celui qui découvre cette lumière cachée en lui-même. Il révèle un ultime mystère pour les aider dans leur conflit intérieur. Dans un document connu sous le nom de Rouleau céleste, il explique comment chaque individu est accompagné de deux êtres invisibles. L'un est un ange gardien, l'autre un trompeur. L'ange guide l'âme vers l'illumination, tandis que le trompeur trouble l'esprit, engendrant doute et chaos. Ses compagnons cachés accompagnent chaque individu de sa naissance jusqu'à son dernier souffle. Au plus profond de chaque pensée, une guerre subtile fait rage. Il explique que chacun doit s'engager personnellement dans ce combat, car aucune influence extérieure, comme un temple, un chef ou un rituel, ne peut intervenir. Le conflit intérieur entre les forces positives et négatives se déroule en soi-même, et seul un esprit conscient peut choisir la voie juste. Seuls ceux qui perçoivent la lumière intérieure en eux peuvent transcender le monde illusoire, façonné par des influences trompeuses. Mais la Bible éthiopienne recèle une autre révélation stupéfiante. Restez avec nous pour explorer l'histoire cachée de l'Éthiopie. Depuis toujours, l'abondance des mystères anciens de l'Éthiopie fascine. Les 81 ouvrages mettant en garde contre les églises influentes et le concept de deux créateurs ont déjà remis en question les croyances occidentales. De plus, il existe un autre document que les douanes éthiopiennes ont mis en lieu sûr. Ce texte, connu sous le nom d'Évangile de paix, est rare, controversé et peu abordé. Les érudits le décrivent comme porteur d'un message audacieux qui fut longtemps étouffé, critiqué et dissimulé. L'explication est simple. Dans cet évangile, l'événement le plus marquant du christianisme est absent. Selon ce manuscrit, Jésus ne trouve pas la mort sur la croix. Au lieu de la mort et de la résurrection, le récit présente un scénario alternatif. Il raconte qu'après la trahison, Jésus s'enfuit discrètement de Jérusalem. Il se retira dans le désert, à l'instar des anciens prophètes qui recherchaient la solitude et la sagesse loin des distractions du monde. Durant cette période, il continua d'enseigner pendant de nombreuses années. Sa mort ne fut pas douloureuse. Sa résurrection n'eut pas lieu le troisième jour. Il continua simplement à vivre et à diffuser un message d'harmonie et d'équilibre. Le message transmis par Jésus vivant est un message de douceur et de sincérité, privilégiant un mode de vie plutôt que l'établissement d'une nouvelle doctrine religieuse. Ses enseignements sont centrés sur l'amour, la simplicité, la guérison et l'unité. Il compare la terre à une mère nourricière et Dieu à un père bienveillant. Il évoque les rivières comme des anges purificateurs et les arbres comme des anges dispensateurs de vie. Dans ce récit, il bénit ceux qui s'aiment, suggérant que planter est un acte divin. Marchant pieds nus à travers les champs, il incarne un maître compatissant et humble, illustrant que le ciel n'est pas un lieu lointain, mais bien présent dans notre façon d'interagir avec le monde. Pourquoi le message de paix est-il considéré comme l'enseignement le plus périlleux? Pourquoi le dissimuler? Pourquoi le supprimer tout en propageant le récit de la crucifixion à travers le monde? C'est là que l'influence du passé se manifeste. Au IVe siècle, l'Empire romain commença à se fragmenter. L'empereur Constantin cherchait une force unificatrice pour maintenir son emprise sur l'ensemble de l'Empire. Il aspirait à une foi dominante unique, un message d'un éducateur prônant le cœur comme sanctuaire ultime. L'amour comme loi suprême et la nature comme reflet du divin n'est pas compatible avec la gouvernance d'un empire.
Un tel message encourage la pensée indépendante plutôt que la dépendance envers les figures religieuses, les institutions religieuses ou les dirigeants. Cependant, un récit centré sur un héros en déclin est très efficace pour asseoir son autorité. Il sous-entend que la rédemption dépend de la foi en un sacrifice unique. Ce type de récit requiert une organisation pour le superviser. Il nécessite une institution religieuse pour guider les individus et leur indiquer la voie du salut. Il exige une organisation, des règles et des individus au poste de pouvoir. Par conséquent, le récit de Jésus crucifié fut retenu. Il correspondait aux exigences d'une force dominante. Peu à peu, le Jésus vibrant se transforma en figure agonisante. S'il n'avait pas été crucifié, qu'était-il devenu? C'est là que les spéculations commencent à surgir. Selon certains textes anciens issus de différentes cultures, il semblerait qu'un autre individu l'ait remplacé. Une théorie suggère que Simon de Cyrène, qui aida à porter la croix, aurait été échangé avec Jésus au dernier moment. Dans la confusion générale, Simon aurait été crucifié. Jésus, quant à lui, s'est enfui discrètement. On s'interroge sur le sort de Simon s'il a réussi à s'échapper. Plusieurs récits laissent entendre qu'il aurait pu voyager vers l'Est, notamment en Inde et au Tibet, pour s'instruire auprès de différents maîtres spirituels avant de revenir enseigner. D'autres envisagent un scénario plus simple. Si un descendant de David avait besoin de sécurité, où se réfugierait-il? À Rome, où son poursuivant était devenu son ennemi? Ou bien en Éthiopie, terre des légendes ancestrales de l'Arche, capable de résister à la puissance romaine? Ceci nous ramène à la question de l'Éthiopie. Certains pensent qu'il s'y est rendu. Selon eux, ses enseignements les plus authentiques y furent préservés, loin de l'Empire qui façonnait une image déformée de lui. Tandis que Rome bâtissait une religion autour de sa crucifixion, l'Éthiopie continuait de se concentrer sur son existence. Les moines l'appellent affectueusement Yeshua, celui qui guérit. Ils affirment que son but n'était pas de se sacrifier pour l'humanité, mais de l'éveiller, une vérité à laquelle le monde n'était pas préparé. Pourquoi l'Éthiopie est-elle devenue la terre élue pour abriter des secrets qui contredisent le récit communément admis depuis des siècles? Ce n'est pas un simple hasard. L'importance de l'Éthiopie dépasse le cadre de la chance. Le peuple éthiopien considère sa terre non seulement comme sacrée, mais comme la plus sacrée de toutes. Ses racines spirituelles remontent à plus d'un millénaire avant la naissance de Jésus, jusqu'à l'époque du roi Salomon, ce qui rend son lien avec le divin bien plus profond que par la seule transmission par les apôtres. La reine de Saba, également connue sous le nom de Mikada dans le folklore éthiopien, a voyagé d'Afrique à Jérusalem pour rendre visite à Salomon, non seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour un lien plus profond. Leur rencontre donna naissance à Ménélik Ier, qui fonda plus tard la dynastie salomonienne d'Éthiopie. Devenu adulte, Ménélik entreprit un voyage pour retrouver son père, ce qui marqua un tournant extraordinaire dans l'histoire. À son retour, il rapporta un objet précieux, conformément aux coutumes éthiopiennes. Lui-même, ou un membre de son entourage, avait dérobé une relique d'une puissance inouïe, mentionnée dans les textes religieux, l'Arche d'Alliance. La tradition veut qu'elle ait été dérobée au temple de Jérusalem et transportée en Éthiopie, où elle serait restée pendant des siècles. Elle serait aujourd'hui conservée dans une modeste église d'Aksum. Un moine solitaire, vivant en autarcie, est chargé de sa protection. Son unique mission est de préserver cet artefact vénéré toute sa vie. Cette histoire n'est pas une invention destinée à attirer les touristes. Cette conviction est au cœur de leurs principes religieux. Si cette pratique est authentique, alors l'Éthiopie dépasse le simple cadre d'un pays chrétien. Elle devient, selon ses habitants, le véritable Israël. À une époque où Rome vénérait de multiples divinités, l'Éthiopie se considérait comme la gardienne du pacte divin, la protectrice d'une entité sacrée capable d'influer sur le destin de l'humanité. Explorons donc ces voies
et découvrons où elles nous mènent. Quelle est la signification de l'arche? Certains pensent qu'il s'agit simplement d'un écrin précieux pour les 10 commandements, tandis que d'autres lui attribuent une nature plus sinistre. Selon les Écritures, elle a le pouvoir de dévaster des armées, d'anéantir des villes, d'éliminer des populations instantanément et de servir de pont entre le ciel et la terre. Certains avancent que l'arche n'était pas seulement un objet sacré, mais un outil puissant, une innovation oubliée de l'Antiquité. Si cela s'avère exact, l'Éthiopie aurait alors préservé ce pouvoir pendant près de 3 millénaires. Ce qui nous amène à un point remarquable. L'Éthiopie se distingue comme l'un des rares pays africains à avoir résisté avec succès à la colonisation. Tandis que les puissances européennes s'emparaient de territoires et soumettaient des populations, l'Éthiopie conservait son indépendance. À la fin du 19e siècle, elle vainquit l'armée italienne lors de la bataille d'Adwa. Certains attribuent cette victoire à la bravoure, à la puissance et à des tactiques ingénieuses. D'autres, cependant, s'interrogent sur l'existence d'une protection divine qui aurait également veillé sur la nation et préservé l'arche. Le récit se complexifie alors. L'Éthiopie fut gouvernée par la dynastie salomonienne, fondée par Ménélik pendant près de 3 millénaires. Cette dynastie détient le record de la plus longue lignée ininterrompue de monarques au monde. Ses membres se réclamaient des descendants directs de Salomon et de la tribu de Juda. De plus, Jésus aurait eu des liens avec cette lignée. Ceci donne lieu à une hypothèse inattendue. Selon la famille royale éthiopienne, ils étaient liés à Jésus. Par conséquent, ils ne se considéraient pas comme des étrangers à la religion, mais comme les gardiens de ses secrets les plus anciens. Est-il concevable que le christianisme pratiqué dans le monde ne soit pas la forme authentique? Peut-être la version approuvée par Rome a-t-elle été adaptée à des fins d'autorité et de gouvernement? Les véritables enseignements ont-ils pu être préservés dans les montagnes et les monastères d'Éthiopie sans ingérence de dirigeants ou de conseils? Ces interrogations reposent sur des preuves tangibles et non sur de simples fictions. Le recueil de 81 livres du canon éthiopien est une réalité. Les anciens évangiles de Gara, antérieurs à toutes les écritures occidentales, sont authentiques. La présence de l'arche à Aksum est une croyance réelle qui influence leur identité. Les moines du lac Tana, qui continuent de lire des rouleaux écrits il y a 1000 ans, sont authentiques. Interrogé sur la préservation de ces textes anciens, un moine a expliqué qu'ils le font car ils conservent toute leur pertinence. Ce n'est qu'à l'ère moderne que les individus commencent à saisir l'importance de ces coutumes ancestrales. Les chercheurs commencent à peine à décrypter les textes anciens, ce qui laisse penser que le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui a peut-être été altéré par les Romains pour servir leurs intérêts impériaux. À l'inverse, l'Éthiopie a discrètement préservé une forme plus authentique de christianisme, remontant aux origines de la foi et resté intacte malgré les influences extérieures. Le livre de l'Alliance, conservé en Éthiopie, contient une prophétie sur la fin des temps. Selon cette prophétie, les paroles perdues ressurgiront et l'Esprit renaîtra des régions désolées d'Éthiopie. Elle se conclut par un message attribué à Jésus, non pas sur un retour physique, mais sur un retour à l'authenticité. Peut-être que la véritable résurrection ne consiste pas en l'apparition d'une figure dans le ciel, mais plutôt en la révélation d'une vérité longtemps dissimulée après des siècles d'occultation. Cette vérité a été précieusement gardée et transmise à travers les âges. C'est une vérité que l'humanité est peut-être désormais prête à affronter. Que pensez-vous de la Bible éthiopienne? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus d'actualités People. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre appareil.